Allô tout le monde! Aujourd'hui, c'est le temps du grand ménage. On fait du ménage de la maison, mais toi, est-ce que tu as décidé aussi de le faire en toi? Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Bonjour tout le monde, très contente de vous parler aujourd'hui. Et puis, ça donne vraiment bien le sujet, Marjorie, parce que moi, tu sais, je suis présentement en déménagement. Donc, pour moi, j'aime déménager. Ça va avoir l'air bizarre, mais je trouve que le déménagement, ça m'oblige à quelque part de faire du ménage dans la maison. On accumule tellement de choses dans la maison. Et c'est la même chose, on va parler de l'intérieur, là, vous allez me voir venir. J'adore déménager parce que ça me permet de trier, de faire du ménage. Et là, j'ai juste fait comme 2 pièces et j'ai déjà rempli à peu près 10 sacs que je suis allée porter aux démunis. Ça fait du bien de donner, d'enlever des choses. Je me dis, waouh, je suis déménagée il y a 3 ans. Je me suis jamais servi de ça. Là, ça sert à rien de leur déménager une autre fois. Et c'est ce que j'aime dans le déménagement, c'est que ça me permet de me débarrasser de vieilles choses, mais d'avoir du nouveau aussi. Et pour moi, c'est ça un peu le grand ménage. Il faut enlever nos vieilles couches de manteaux, nos vieux manteaux pour avoir du nouveau. Mais c'est la même chose pour notre intérieur. Donc, si on reste toujours dans nos vieilles valeurs, dans nos vieilles pensées, nos vieilles habitudes, on ne laisse pas place aux nouvelles choses. En Feng Shui, j'ai déjà fait le cours, puis ils disent, si tu vas avoir un homme dans ta vie, puis que tu habites seul, puis que tu as un petit lit simple, puis tu n'attireras jamais de gars, il faut que tu aies un grand lit pour amener l'énergie, que tu attires quelqu'un de grand. Il faut que tu fasses du ménage, que tu es pur pour laisser la place au nouveau, parce que si ta maison est encombrée, il n'y a pas de place au nouveau. Donc, c'est la même chose. On doit laisser la place au nouveau, mais pour ça, il faut enlever, il faut se débarrasser de ces vieux manteaux. Oui, exact. Et d'ailleurs, Maude, je trouve tellement que ça fait du sens ce que tu dis, puis je suis tellement d'accord avec toi parce qu'on le voit souvent avec nos clients, nos clientes qui font de l'amassement compulsif ou qui ont beaucoup de choses dans la maison, soit parce que le partenaire de vie est décédé, soit parce qu'on a accumulé avec les années beaucoup, beaucoup de souvenirs, d'histoires et qu'on reste attaché à ces choses-là ou parce qu'on procrastine puis que ça s'accumule, tout simplement. Mais comment veux-tu laisser venir du nouveau dans ta vie si ton intérieur est bondé, si c'est surchargé, s'il y a des choses en quantité industrielle, là, tu sais, je dis pas de garder un petit souvenir, là, moi j'en garde des petits souvenirs, mais tu sais, quand on en a trop par rapport, par exemple, à quelqu'un de décédé, comment tu veux le laisser partir si tu gardes tout chez toi? Si tu gardes toutes ces choses que tu te permets pas de le laisser partir, de donner, de laisser aller les choses qui faisaient ta vie avec cette personne-là. Donc, c'est super important de faire du grand ménage physique pour laisser de la place à l'intérieur de ton espace de vie à la nouveauté, mais c'est important aussi d'en faire à l'intérieur de toi. Parce que sinon, comment tu veux te permettre de laisser entrer des nouvelles croyances constructives, de laisser place à de la nouveauté dans ta vie si tu es surchargé de croyances limitantes, de blessures, de souvenirs du passé? Tout à fait. Et d'ailleurs, il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas les outils parce que dans les premiers podcasts, on a parlé de superviser les pensées. Donc, c'est une première façon vraiment d'aller changer. On enlève les vieilles pensées, on change par les nouvelles pensées. Donc, vous avez eu cet outil-là. On vous a déjà montré aussi comment se libérer de ses blessures, le bonhomme allumette. Donc, faire des coupures avec des gens quand c'est terminé. Quand quelqu'un est décédé, oui, on a un deuil à vivre. Mais après 2, 3 ans, quand on est encore dans ça, il faut laisser la personne partir. Donc, de faire le bonhomme allumette, de couper avec ces personnes-là, avec des ex, avec des personnes du passé qui nous empêchent d'avancer. On vous a toutes enseigné ça.
Donc, vous avez des outils pour vous mettre en main. Après ça, on va vous donner, aujourd'hui, on va vous parler justement d'une façon, si vous voulez aller plus loin, pour vraiment vous libérer de toutes vos blessures. Bon, on a un outil merveilleux qu'on va vous proposer aujourd'hui pour vous aider. Mais c'est ça, faire de la place au nouveau. C'est se mettre en action et vous avez les outils. Donc, il faut arrêter de procrastiner et il faut se mettre en action. Exact. Puis j'ai envie de te dire que tout le monde a des pensées négatives, tout le monde a des croyances limitantes, tout le monde a besoin de faire du grand ménage, je te dirais mensuel, annuel, hebdomadaire, OK, à différents niveaux dans sa vie. Moi-même, présentement, j'avais une grande vision, mais je me transforme, je change, j'apprends. Donc, ma grande vision se transforme, elle aussi, ma vision de ce que je souhaite pour les années à venir. Et c'est important de se permettre de prendre le temps de s'arrêter pour voir justement où tu en es présentement. Dans quoi dans ta vie tu es rendu à faire du grand ménage? Parce que clairement, si tu me dis: «J'ai pas de grand ménage à faire, tout est fait», ben, va creuser un peu plus loin. Parce qu'on en a tous à faire. Souvent, c'est qu'on veut pas le voir parce qu'on a peur de ce que ça va apporter, hein. Donc c'est lié souvent à des peurs, des croyances limitantes, le fait qu'on dit: «Ben non, moi tout est parfait, j'ai plus rien à faire, mon grand ménage est fait». C'est pas vrai. On a tous des réalignements à faire dans sa vie, des réévaluations. Puis il y en a que oui, on est prêt à voir maintenant, il y en a qu'on n'est pas prêt à voir tout de suite. Mais si tu veux pas les voir, en fait, tu fais juste attendre, tu fais juste remettre à plus tard quelque chose qui est prêt à être transformé, transcendé pour te permettre d'avoir la vie que tu désires. Donc, c'est super important de faire du ménage en toi, de faire du ménage dans ce que je veux, dans ce qui me convient encore, puis ce qui me convient plus, puis ce que je veux maintenant. Qu'est-ce que j'ai envie de plus dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir, d'être de plus? Puis là, il y a des gens qui vont peut-être me dire: «Ouais, mais j'ai pas besoin de plus. Moi, je suis parfait comme je suis présentement». J'ai envie de te dire, ton âme, là, se contente jamais de peu. Ton âme a une grande vision. Si peu importe l'âge que tu as, si tu dis: «Ben moi, présentement, là, il me semble que tout est correct, j'ai plus rien à avoir, tout est parfait», ben, c'est une croyance limitante qui t'habite. Parce que ton âme a de grands projets pour toi. Ton âme a une grande vision en toi. Donc, qu'est-ce qui te limite à vouloir voir cette grande vision, à vouloir plus, à vouloir grandir, évoluer sur cette terre et à contribuer encore plus au bien commun, à ce monde nouveau qu'on est en train de construire tous ensemble. Donc, pour voir ça, ben, ça fait partie de faire du grand ménage en soi. Tout à fait. Et là, comme c'est le printemps, ben écoute, moi, je t'invite, si tu as le goût, commence par faire, si c'est difficile ton intérieur, commence par faire du ménage de ta maison. Sérieusement, on dirait que ça met en action. Exemple, tu dis, bon, ben, je fais ma cuisine cette semaine, puis qu'est-ce que je me suis pas servi depuis 2, 3 ans? Fais du ménage et tu vas voir, en faisant du ménage à l'extérieur, on dirait que ça te donne envie aussi de le faire à l'intérieur. Moi, c'est ce que ça me fait. Et on a un outil, justement, qu'on veut te proposer. On a une formation numérique en numérologie. Et moi, vous voyez, je l'ai fait parce que ça me fait faire, bon, où est-ce que je suis cette année, c'était quoi mon année, et on explique vraiment bien à l'intérieur en quoi cette année consiste, qu'est-ce que ça doit être. Et moi, ça donnait que 2023, c'était l'année 9. Donc, une année de fin. Et en effet, j'ai mis fin à une relation, j'ai mis fin à une nouvelle maison. Donc, il y a des cycles c'est un cycle qui s'est terminé. Et là, je commence mon année 1 en 2024 et c'est une année de renouveau. Et je me sens comme ça. Donc, je s'entends dans moi, mais le fait d'avoir été faire mon année en numérologie, ça m'a aidé à comprendre que ce que je vivais, ça faisait partie du cycle présent de ma vie, du cycle normal. Alors, j'ai compris que je devais avoir du renouveau. Donc, c'est un petit outil. Oui, on a les réponses en dedans de nous, mais des fois, on a besoin d'un outil extérieur pour nous aider à comprendre et à confirmer où est-ce qu'on est. Parce que des années, des fois, qu'on dit,
C'est une bonne année pour acheter? C'est une bonne année? Donc, la numérologie te permet vraiment de t'aider à voir si c'est une bonne année pour les choses. Donc, si ça t'intéresse, la formation en numérologie est vraiment intéressante pour ça. Elle est sur notre site web. Tu peux aller la trouver. C'est vraiment une belle façon de voir où tu en es cette année. C'est quoi l'année qui te réserve? Est-ce que c'est une année justement de repos? Parce que des fois, il y a des années aussi, j'ai l'impression cette année que je suis en repos, je fais rien. Bien, il y a des années comme ça aussi. Il y a des années où on est en arrêt parce que le corps est demandé à arrêter. Alors, je t'invite à aller voir si ça t'intéresse, puis c'est un bel outil pour t'aider vraiment à voir où est-ce que tu en es rendu au niveau de ta numérologie et de suivre ce courant. Parce que ben, c'est les astres et pour moi, notre chemin est dessiné, on a juste à suivre ce chemin. Oui. Alors, je t'invite à prendre tes torchons, tes guenilles, tes boîtes et à te mettre en action pour te permettre, en fait, ce grand ménage en toi et autour de toi pour te laisser de la place à du renouveau dans ta vie. On T'embrasse t'embrasse fort, puis suis-nous sur le prochain podcast. Yes! On t'attend. Bye.